Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion, situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois. Bonjour, coucou les amours, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, je vais jamais me fatiguer, hein. La première des choses, la priorité bien sûr, c'est de savoir si vous allez bien. Et j'aimerais bien que de temps en temps, vous me le dites aussi en commentaire, hein, parce que je peux être en train de parler comme ça, je ne sais pas si vous êtes encore là ou pas, donc s'il vous plaît. Si vous allez bien, si vous portez aussi bien que moi, parce que je pète la forme moi, alors laissez-nous un petit commentaire, ça ferait plaisir. Voilà, ravie de vous retrouver comme toutes les semaines sur ce plateau. Vraiment émue, encore entourée de ces magnifiques, de ces charmantes dames. Les filles de Beyoncé Camer sont toujours au top de leur forme, comme vous pouvez voir, hein. En tout cas, je suis ravie de les avoir, la doyenne et Madame Guédia. Voilà, elles sont bien installées, regardez, oh là là, on a envie de faire des zooms, hein. Le réalisateur, tu peux faire des petits zooms comme ça, elles sont trop belles aujourd'hui. Voilà, je suis vraiment particulièrement émue d'être avec vous aujourd'hui. Et justement, je vais passer la parole aujourd'hui à Madame Guédia d'abord. Madame la doyenne, faut pas bouder, pardon. Non, pas du tout. Voilà. Salut Nina, salut Madame, bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir passé la parole. Bonsoir chers amours. Bonsoir toute ma famille. Bonsoir à Benito, Césaire, à Osana, qui ont eu leur première communion hier. Bonsoir papa et maman qui préparent les 50 ans de mariage qui se célèbre ce samedi. Bonsoir à tous mes frères et sœurs qui sont tous dans la pâte en train de la remuer pour la réussite de cet événement. Bonsoir mon chéri qui est à l'écoute et scotché en ce moment devant la télé pour bien me regarder sur ce plateau. Oh. Bonsoir particulier à notre réalisateur et à notre maman Georgette. En tout cas, surtout à vous, nos fans, je vous l'offre. Et on va continuer la soirée ensemble. Merci. Voilà, ça c'était Madame Guédia qui vous passait un gros coucou. Je vais me tourner vers Madame la doyenne. Vous voyez, elle est positionnée. Hein. Alors, bonsoir Madame Yendo, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Nina, bonsoir Madame alias Guédia. Madame Doc, parce qu'elle a les verres des docteurs aujourd'hui. Voilà, hein. voilà. Bonsoir Madame Guédia. Bonsoir ma soeur. Voilà, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est encore un jour. Aujourd'hui, un nouveau jour. Un mardi, comme d'habitude. Alors, je voudrais ici faire un bisou en particulier à mon très charmant époux qui me regarde en ce moment. Et le supporter numéro 1 de Beyoncé Camer, les filles de Beyoncé Camer. Et à vous, nos chers téléspectateurs, excusez-moi aujourd'hui, je suis très émotionnelle. Ouais. La joie m'envahit. T'inquiète pas, ils comprennent. Voilà, donc voilà, je voudrais dire mes félicitations ici au couple qui fête leur 50e année de mariage. Voilà, les parents de ma très chère bien-aimée Amélie Guédia. Voilà, maman, félicitations à vous. Et vous êtes un exemple à suivre. Vraiment, c'est une grâce d'avoir 50 ans, de faire 50 ans ensemble. Ouais. Bah, samedi, oui, ça va boire immense. très très fort. Ça mérite hein, des acclamations. Ouais. C'est comme un âge d'or. Ouais, justement. Et bisous aussi à vous,
nos fans, surtout, j'aimerais dire quelque chose, les critiques. Vos critiques sont entendues. Ne cessez de nous critiquer parce que c'est vos critiques qui nous font avancer. Comme vous allez constater, on a beaucoup amélioré, je pense. En tout cas, moi, j'ai beaucoup amélioré par rapport à vos critiques. Confiance en soi, oui. Voilà. Donc, merci. À tout à l'heure, ça va cartonner. Voilà, c'était Madame Yendon, la doyenne, qui avait beaucoup à dire. Hein. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que la bonne humeur y est. Et en parlant de couple, je vais également souhaiter mes félicitations. Voilà, j'y arrive. Le français, là, souvent, c'est pas facile. Il faut tirer à gauche et à droite. Mais on arrive à l'objectif finalement. Donc, félicitations au couple Jessica et Marc qui sont unis ce 17 juin. C'était à Genève, en Suisse. Voilà, félicitations parce que j'ai été témoin de cette relation et je suis heureuse que vous ayez concrétisé cela. Je suis merveilleusement émue pour vous. Voilà, on va passer au thème du jour. Alors, sujet, c'est quoi le sujet du jour? Voilà, je me retrouve. Je lis, j'ai 28 ans et j'ai épousé un Occident qui me fait venir en Europe quand j'arrive. Un Occident qui me fait venir en Europe. Voilà. Quand j'arrive en Europe, il refuse d'aider ma mère. Quand il y a des situations, il ne cesse de me rappeler qu'il m'a fait venir en Europe pour me battre pour ma part de famille. Je suis dépassée par ce comportement et je suis enceinte de lui. Je ne sais pas comment faire avec ce genre de comportement. Le plus difficile, c'est que ma mère m'a posé un problème de 400 000 francs et mon mari me propose 50 €, qui est une valeur de 32 500 francs pour aider ma mère. Et je vous rappelle que même sa propre mère, il ne s'en occupe pas. J'ai besoin de votre aide, les filles de Beyoncé Kamer. Je suis Rachel depuis la Belgique. Donc, en gros, et compte tenu de quelques informations que nous avons en inbox, Rachel vit avec son homme depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'ils sont rencontrés sur les réseaux sociaux. L'homme est allé au pays, il l'a épousée, il a fait d'elle sa femme officiellement, devant toute la famille, devant Dieu et les hommes, comme on dit souvent. Sauf qu'il l'amène en Europe et il lui dit: moi, le plus gros service que je t'ai rendu, c'est de t'amener en Europe. C'est à toi-même de te battre pour ta famille. Donc, ne viens pas me poser les problèmes de ta famille. Arrange-toi pendant que tu es ici à te battre pour pouvoir gérer ces problèmes-là sans m'imposer quoi que ce soit. Rachel, aujourd'hui, se plaint parce qu'elle trouve que c'est un peu trop. Parce que, par un exemple palpable, la maman pose un problème de 400 000 francs CFA et monsieur fait une contribution de 32 500 en lui disant « bats-toi pour le reste ». Elle ne sait pas comment gérer ça parce qu'elle est déjà enceinte de son mari et elle se demande comment avancer dans une telle relation. Je crois que j'ai mieux résumé la chose. Donc, je vais passer aux charmantes dames pour avoir leur avis. Je vais commencer par la doyenne. Madame Yendon, s'il vous plaît, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Nina, c'est pas trop perplexe ce sujet. Mais je dirais à ce monsieur, c'est un manque de respect de dire à ta belle-mère de vivre voir que tu fais venir sa fille en Europe pour qu'elle travaille de l'argent avant de lui donner. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal que tu le dises à une maman. C'est un manque de respect total. Ça veut dire que tu n'as même pas de considération d'abord pour cette femme. D'ailleurs, sinon, tu ne l'aurais pas dit à vivre voir une maman qui a porté son enfant pendant 9 mois, qui a souffert pour cet enfant. Que tu le lui dises comme ça, honnêtement, moi je trouve ça anormal. Avant qu'on arrive dans le sujet. Voilà. Donc déjà, ça c'est l'avis de Madame Yendon qui trouve que ce beau-fils-là, apparemment, il est un peu culotté. Il est un peu osé, voilà. De dire carrément à sa belle-mère comme ça que, voilà, tu n'attends rien de moi. Si tu obtiens quoi que ce soit, attends-toi seulement de ta fille. Parce que, en gros, c'est ce que le thème nous fait comprendre. Voilà. Je vais me tourner vers Madame Guetia. Dis-nous, tu penses quoi de ce thème, Amélie? Nina, moi, ce que je pense, c'est que ce monsieur a été clair depuis le début. Et si
cette famille n'avait pas, comment je peux appeler ça, le rêve d'envoyer leur fille en Europe, ils auraient pu mieux réfléchir selon ce que ce monsieur a dit au départ, pour qu'après 5 ans, on se retrouve dans cette situation. Il a été clair. Si ce qui se dit, que ce monsieur l'a dit avant, d'amener sa fille en Europe, elle devait être préparée à cette situation. Il y a des gens qui sont vrais dans leur relation, il y a des gens qui le disent pour blaguer, et il y a des gens qui sont comme ça, on ne peut pas leur changer. Donc, avant qu'on entre dans le but du sujet, c'est un peu de cette façon que je vois la chose. Comme je disais tout à l'heure, quand il a fait la remarque aux parents, les parents auraient mieux réfléchi que de viser seulement l'Europe. Mais en dehors du fait il a quand même tenu à sa promesse d'amener leur fille en Europe. Et ce n'est pas après 5 ans, et ayant porté cet enfant, que cette fille commence à réfléchir par rapport au comportement de son mari. D'accord. Moi, d'entrée de jeu, j'ai déjà une question qui me taraude un peu l'esprit dans l'histoire. Parce que la fille dit elle est enceinte du monsieur. Je veux bien comprendre le rapport actuellement. C'est quoi le rapport entre le fait qu'elle soit... Quand on s'est marié, c'est pour faire des enfants. C'est quoi donc le rapport de mentionner qu'elle est enceinte et qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà. Après 5 ans. Moi, je pense, pour ma part, le rapport de mentionner, elle a besoin de nos conseils. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas qu'elle regrette en fait du mariage. Elle a besoin que chacun de nous, que nous lui donnons nos avis pour qu'elle essaye de voir comment est-ce qu'elle gère. Déjà, Nina. Oui, son rêve était l'Europe. Maintenant, elle arrive en Europe, son mari l'a épousée, c'est vrai, a mis les objectifs comme l'a dit Mme Guédian. Mais honnêtement, c'est quand même mal poli de dire à une maman. À elle, elle pouvait le dire. Là, pour qu'elle sache à quoi s'attendre, mais dire à une maman que moi je vais faire, ta fille va arriver en Europe et se battre pour toi. Arriver en Europe pendant 5 ans, pendant le 5 ans, apparemment, selon les tests, ce n'est pas le premier cas. Donc, une fois, il y a eu un autre souci. La dame va vers son mari et dit que chérie, bon voilà, maman a posé un problème d'une situation. Selon les tests, c'est une affaire de toilette, quelque chose de ce genre, d'après les tests. Et le mari lui dit carrément que moi j'ai 50 €, toi tu as 50, je te donne 50 €. Ça veut dire que toi tu complètes 100 €, ça fait 65 000 francs. Quand on accouche un enfant, c'est parce qu'on attend en retour. C'est vrai, je ne cautionne pas le fait que la femme doit rester seulement et attendre de son homme. Mais ce monsieur, il n'a pas été, disons, loyal. Même s'il a été honnête, moi je ne suis pas d'accord. Maintenant, la question, comme tu l'as dit, par rapport à sa grossesse, compte tenu de son comportement, parce que d'après le sujet, ce gars, c'est un gars qui est très dur. C'est-à-dire que même avec sa propre maman, le gars est très dur. Oui, elle se pose la question à savoir, elle se pose la question à savoir que, mais un gars comme ça, je vais aller jusqu'où? Donc il est dur de caractère, il n'est pas doux. D'accord. En tout cas, on va essayer de rebondir sur Madame Guédia, parce que tu mentionnes quelque chose, c'est que c'est mal poli, parce que on va essayer de revenir sur ce côté-là, le côté mal poli de ce monsieur, qu'il a mentionné déjà à l'époque quand il prenait la fille pour femme. Cette jeune femme qui a accepté, parce que le mariage c'est une acceptation aussi. Est-ce que c'était pas le moment à cette époque de se révolter contre cette proposition de cet homme? Elle s'est mariée, elle avait 23 ans. Donc, je pense qu'elle n'avait pas pensé à ça. C'est quand elle arrive en Europe qu'elle voit la réalité. Donc, ma question, c'est surtout pour Madame Guédia. Nina, je continue à dire ceci. Même si elle avait 23 ans, elle avait des parents qui étaient déjà adultes et qui avaient déjà de l'expérience. Il y a des parents ignorants, Madame Guédia, je suis désolée. Permets qu'elle puisse aller au bout de... Je ne dis pas, excuse-moi, mais il y a des parents qui sont ignorants. Ok, permets qu'elle termine, s'il te plaît. Je reviens vers toi tout à l'heure. Je redis ceci. Oui. Elle était jeune, c'est vrai, mais elle avait des parents qui avaient de l'expérience. Chez nous, en Afrique, on nous met dans la tête que la réussite, c'est en Europe. Même si quelqu'un apporte un sale comportement, on va seulement rêver l'Europe. Maintenant, ma soeur Rachel, tu es arrivée l'Europe, tu es arrivée en Europe. Tu as fait 5 ans, je peux te comprendre. Tu as eu le temps d'étudier, de penser que tu peux changer ce monsieur. Heureusement pour toi, tu vois que c'est son comportement à lui, il ne peut pas changer parce que même avec sa maman, il est comme ça. Je ne refuse pas, c'est mal poli de le dire à ses beaux-parents, pour nous en Afrique, mais c'est un Occidental.
C'est un occidental. Chez eux, ils sont comme vous voyez, vrais. Ils ne cachent pas ce qu'ils ressentent et ils disent ce qu'ils pensent. Donc, c'est pour nous en Afrique, nous trouvons que c'est mal poli, mais pour lui, il a été vrai et clair. Donc, si tu as accepté ma soeur, il y a 5 ans aujourd'hui, tu devrais être même préparé parce que tu as été averti. Et si ce n'est que le premier cas, je peux comprendre que oui, tu es en train de te plaindre pour une raison du fait que tu n'as pas été face à une situation comme cela. Mais enfin, on ne vit pas ton mariage avec toi. C'est le premier cas et nous, on s'en tient à cela. Mais le conseil, tu as besoin de nos conseils aujourd'hui. 5 ans en Europe, 400 000 est égal à peu près à quelque chose comme 300 quelque chose d'euros. Qui est, je peux dire, le 1/3 d'un salarié en Europe. En 5 ans, tu aurais pu être préparé parce que tu as été prévenu pour chercher les voies et moyens pour pouvoir gérer certaines situations sans te porter le stress qui va entraîner à la chute de ton mariage. D'accord. En tout cas, Amélie, merci déjà. Heureusement, même pour toi, il a dit qu'il ne va même jamais s'en occuper. Il a même trouvé 50 euros. Il y en a qui disent ça, il ne donne même rien. Oui. En tout cas, je te remercie pour cette intervention, Amélie. Mais je vais me retourner maintenant vers Madame Yendon pour poser une autre question. Comme elle a dit tout à l'heure, les parents en Afrique, ils sont juste blasés peut-être par le fait que c'est quelqu'un qui vient de l'Europe. Ils n'ont peut-être pas pris le temps. Ils n'ont pas pris vraiment le temps pour analyser le propos de ce monsieur quand il a mentionné ce côté-là. Peut-être qu'ils ont cru que c'était quelque chose de passager, ou alors peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas voulu y penser du moment où leur fille devait aller en Europe. D'accord. Maintenant, moi j'ai une question. Est-ce que cette sœur n'est pas plutôt chanceuse? Dans le sens où beaucoup d'autres qu'on a rencontrés sur les réseaux sociaux comme ça sont venus épouser, ramener en Europe et on sait ce qui suit, si c'est pas avec les animaux, si c'est pas l'esclavage de toutes sortes. Est-ce qu'au lieu de se plaindre, elle ne ferait pas mieux de se mettre au travail et se dire que même si je suis dans ce mariage, ma famille c'est d'abord moi? Est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt s'estimer heureuse même d'avoir quelqu'un qui est quand même un vrai mari? Et non pas un trafiquant de Nina, c'est de ouais, ça non, même je ne dirais pas le contraire, Nina, je suis très d'accord. Mais tu sais... Parce que l'histoire nous dit que c'est un occidental, donc on suppose que c'est un blanc. Non, c'est un blanc, justement. Voilà. Maintenant, Nina, tu sais, tout dépend de la base. Oui. Tu vois, il y a les blancs. Excusez-moi du terme, hein, parce que les occidentaux, là... non, mais voilà, non, comme on dit souvent, appelons le chat chat. Quand voilà. on dit chez nous un occidental, Voilà. ça veut dire que c'est un blanc. C'est pas un africain. Tu sais que c'est ce que nous vivons tout le temps ici. Il y a les blancs, quand tu arrives en Europe, c'est très beau au téléphone, on s'écrit, on vous fait rêver. Quand tu arrives en Europe, la jalousie même, ça veut dire que c'est les gars qui sont allés la maladie, j'avais qu'ils ne te permettent même pas de sortir. Moi, je trouve qu'elle est chanceuse. Si elle n'a que ce mauvais côté de son mari, qui est un blanc, elle est chanceuse. Comme Nina le relevait tout à l'heure, ma soeur, toi-même, tu connais les réalités de l'Europe. Il y en a qui arrivent ici, sont même des esclaves, n'ont même plus la possibilité de parler à leur famille et sont obligés de cacher cette vie parce qu'on pense en Afrique qu'elles sont en Europe. Si ton mari n'a que ce mauvais côté, moi, je te conseille de chercher du travail, de prendre soin de toi-même et de ta famille. Parce qu'au moins, il a réalisé ce rêve et la promesse qu'il t'avait faite, te faire venir en Europe. Et il t'a dit, quand tu viendras, bats-toi. Tu n'es pas une consommatrice, bats-toi comme une lionne. Les Africains sont des lionnes, c'est des battantes. On se lève le matin, on bosse comme des chiens pour le soir rentrer avec un gagne-pain et n'aime pas attendre. Il y a des femmes qui sont des femmes hommes ici. Elles ne sont pas toujours là en train d'attendre que l'homme vienne leur donner. Pour une histoire de 400 000, ma chérie, tu devais même pas être en train d'embêter ton mari. Tu peux, dans un mariage, c'est la communication. Tu peux lui donner l'information. S'il ne donne pas, ça ne doit pas faire un problème. On ne t'a pas posé un problème des millions que tu vas dire au-dessus de tes... Pas forcément aussi la communication. Hein. Pas forcément la communication parce que... Non, pas forcément aussi la communication parce que si ton mari, lui, il est dur, par exemple, tu as un homme, lui, celui-là, il est dur. Il y a des choses, tu peux faire tes économies, lui, il ne connaît même pas. Tu n'as pas besoin de lui rendre compte. C'est ça. Tu n'as pas besoin de lui rendre compte. Oui. Tu fais tes choses
Donc, tranquillement, et C'est ce puis, qu'on disait là. tu fais les transactions, il n'est même pas au courant. Ça évite même les problèmes. Ça évite que tu te mettes dans cet état-là, réfléchir, il a seulement donné 50 euros. Il t'a même au moins donné ces 50 euros. Il y en a puis qui les filles, refusent moi j'ai une autre question pour, de te donner. par rapport à cette situation, c'est que la sœur qui se plaint là, l'histoire nous dit carrément que il ne s'occupe même pas de sa propre maman. Non mais est-ce Toi-même, tu penses qu'il va laisser sa propre maman là? Et en fait, il ne peut pas te donner ce qu'il ne peut même pas d'abord se donner à lui-même. Est-ce qu'il peut se donner, je sais pas moi, excusez-moi les filles. C'est ça, effectivement, Nina, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut te donner ce qu'il ne peut pas se donner à lui-même? C'est leur éducation. Ils disent les parents ont vécu leur vie et eux, ils vivent leur vie. C'est toi qui veux lui faire comprendre qu'il devrait s'occuper de ta mère, de ta famille. D'ailleurs, chez les Occidentaux, la famille s'arrête à monsieur, madame et les enfants. Et puis c'est tout. Quand ça concerne déjà quelqu'un d'autre, oui. Quand ça concerne déjà quelqu'un, mais parce que c'est quand tu devrais déjà connaître les réalités d'ici. Tu ne peux pas le changer. Ils ont leur esprit dans la tête. Donc, bats-toi, comme il t'a même déjà prévenu depuis le départ. Il était même déjà affronté au problème africain qu'on connaît, que nous on aime porter les problèmes de toute la famille et tout. Il vous a dit depuis le départ, je ne suis pas là. Tu viendras ici, mais si ces familles-là, tu vas t'en occuper. Maman, ne te fais pas du sang. Ne te mets pas du souci dans la tête. Ne te fais pas de stress pour rien. Ce n'est qu'une histoire d'engagement. C'est un conseil que nous te donnons. Qu'elle a pour son enfant, hein, ma chérie. Mais est-ce que le mariage, c'est s'accepter et le fruit du mariage, ce sont les enfants. Pourquoi est-ce que tu veux réfléchir? Sauf si tu as trouvé mieux ailleurs et que maintenant tu veux trouver les possibilités de ce monsieur, ben, dis donc. Il n'y a pas mieux, hein, chérie. Non, elle n'a pas trouvé mieux ailleurs. Non, mais je ne vois pas le rapport entre le problème de ne pas aider maman et le problème de grossesse. Parce que ce problème, tu veux qu'on te dise c'est parti de chez toi, mais non. Permets-moi un peu, Amélie, s'il te plaît. Pour revenir sur Madame Niendong, justement, j'allais dire ce qu'elle dit, par contre, peut avoir un fondement parce que ce problème paraît quand même un peu superficiel, si je peux dire ça comme ça. Il paraît un peu superficiel dans le sens où elle a vécu quand même 5 ans avec ce monsieur. Elle se plaint pas du fait que monsieur ne s'occupe pas d'elle. D'après ce que j'ai lu, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais voilà, tout ce dont elle se plaint, c'est que monsieur ne s'occupe pas de la femme, de sa maman, disons. Ouais. Voilà. Mais est-ce que même en Afrique, avec nos hommes, nous sommes des femmes africaines, vous êtes des dames au foyer, est-ce que même en Afrique, il n'y a pas des... Est-ce que tous les hommes en Afrique prennent en charge forcément les charges de ta famille comme on pense là? Non, pas du tout, Nina. Mais la différence avec les... Bon, c'est pas... On ne va pas tous les généraliser, il y a toujours un peu des petits cons en Afrique. La différence avec nous en Afrique, c'est qu'on a cette éducation où le beau-fils ne peut pas aller jusqu'à manquer le respect à la maman en lui disant, ben, comme tu vois, j'amène ta fille, mais sache que si tu as un problème, tu ne m'en parles pas. Tu vois, c'est un peu ça la différence avec nous. Et surtout aussi qu'en réalité... Le beau-fils, lui, sait très bien que quand j'ai épousé la femme, j'ai aussi épousé la famille. Mais est-ce que c'est tous alors? Parce que non, pas tous. On ne peut pas tous. Il y a toujours des mauvais grains de maïs dans un sac, quoi. Et on ne va pas généraliser tout le monde comme ça, mais on parle d'un problème d'éducation. On a 2 éducations bien différentes. En Afrique, comme elle a dit depuis le début, pour nous trouverons que c'est être mal élevé. Par contre, chez eux, c'est être plutôt vrai. Tu comprends un peu? Lui, il ne trouve pas que c'est exagéré, il ne trouve même pas que c'est un problème. Il se dit, bon, je vous ai dit la vérité, hein, je vous ai dit ce que je pense. Donc, et puis, c'est tout. Voilà. Et justement, pour revenir à ce qu'Amélie disait tout à l'heure aussi, cette jeune sœur, elle a fait déjà quand même 5 ans en Europe. Et en 5 ans, même si elle était partie de l'Afrique sans aucune formation, sans rien, je pense que l'Europe offre et des formations et plein de choses. Donc, est-ce qu'elle peut prétendre aujourd'hui qu'elle n'a pas de quoi se prendre d'abord elle-même en charge, même si son mari n'était pas là, et surtout prendre aussi sa famille en charge au minimum, pour un minimum quand même. Ma question est pourtant Madame Niendong. Parce que quand on accuse l'homme, il faudrait aussi regarder la femme. Non, moi j'ai accusé juste, j'ai dit l'homme a été mal poli. Je n'accuse pas l'homme en tant que tel. Parce que ce problème en fait, quand je dis 2 volets, la femme et l'homme. Et on ne va pas juste donner des conseils parce qu'on veut faire plaisir aussi à la femme, il faut qu'on lui dise aussi des vérités. Tout à fait. Je vais dire ici, en 5 ans, vous savez, en 5 ans quand même en Europe, on ne peut pas aussi dire qu'on peut réussir en 5 ans. Ça, nous tous on est en Europe. Si l'enfant, elle n'est pas venue en Europe pour l'école, elle est venue pour le mariage. L'orientation d'abord c'est son homme. C'est son homme qui devrait orienter sa femme
à sa venue en Europe. C'est lui qui devait tenir la main de sa femme et lui dire que non, comme tu vois, voilà, comme ceci, c'est d'abord c'est l'homme. Bon, maintenant, 5 ans vécu, étant est bête, parce que je dis, elle n'est pas éveillée, parce que c'était une fille éveillée, je ne pense pas aussi qu'en 5 ans, elle n'a pas pu économiser, même si le gars est du n'importe comment, par général, on connaît que les gars d'Occident, ils gèrent que les cartes et les crédits, il y a les gars qui même te donner un 50 € comme ça, que tiens un rang de poche, c'est très compliqué. Tu es là, tu manges sur place, quand tu avais, on va te faire les courses et tout, ça on connaît. Mais parfois quand tu as de la chance, tu tombes sur celui-là qui va te donner ton argent de poche comme normalement. Et là tu peux dire, en faisant ça, je peux économiser. Ça nous ne le savons pas. Donc maintenant, comme tu l'as dit Nina, comme tu le dis Nina, ça je ne peux pas rassurer si en 5 ans, elle pouvait économiser. C'est l'homme qui devrait l'orienter. Son mari devrait l'aider parce qu'elle n'est pas éveillée. D'accord. Justement, en parlant d'éveil, là, chez nous, il y a souvent ce qu'on appelle les katas. Nous, les femmes, là, on dit qu'il y a les katas. Même si ton mari est dit comment, même s'il est njongman, comme on dit souvent au pays, là, est-ce qu'il n'y a pas justement les katas que la femme peut créer pour que le monsieur lui donne... Parce que si tu sais déjà que quand tu vas dire que ma famille, le monsieur va se braquer et dire je ne suis pas là pour gérer ta famille. Est-ce qu'il n'y a pas des cas que tu peux sortir sur toi-même pour que le monsieur te donne un petit truc que tu vas quand même mettre de côté? Ne quittons pas le débat. Selon moi, le problème de cette dame est le comportement et non pas parce qu'elle n'a pas. Selon moi. Parce que rien ne nous dit ici qu'elle travaille ou elle ne travaille pas. Mais je trouve que 5 ans en Europe, c'est long pour quelqu'un, comme tu viens de dire Nina, qui se retrouve déjà dans le territoire, en plus mariée. Même si elle n'est que maîtresse de maison, elle ne nous dit pas qu'elle est maltraitée, qu'elle n'est pas entretenue, qu'elle n'est pas... Son problème, c'est qu'elle veut que son mari s'occupe, qu'il prenne souvent part de ce qui concerne sa famille. Aujourd'hui, maman, nous, on veut que donner le conseil. Ça fait 5 ans qu'il vit avec toi, il est comme ça. Si tu as maman, va gérer les situations de ta famille, tu le laisses. C'est un Européen. Ça ne se passe pas comme ça chez eux. Si tu tombes sur quelqu'un, tu as ta chance et qu'il est lâche et qu'il le fait, ça vient du fond du cœur, mais ça ne fait pas partie de leur orientation, de leur culture en fait. Donc, ne te fais pas du sang. Accouche ton enfant, continue à vivre ton mariage. Et vraiment, moi, mais là où je suis femme mariée, je suis mariée en Cameroun africaine. Il y a des problèmes que je résous. Je n'ai pas besoin de venir cogner la tête de mon mari. Ce n'est pas les millions que tu vas dire que, oui, en ce moment-là, vraiment, tu es butée. Ma chérie, ne te fais pas du sang pour ça. Ne te stresse pas pour ça. Jusqu'à penser que tu es maintenant enceinte, tu fais quoi? C'est ton mari, tu vas faire. Tu veux qu'on te dise que tu fasses quoi de l'enfant? Garde ton enfant, c'est une joie, c'est un bonheur que Dieu vous a donné. Hein? Et même sa propre maman, il ne s'en occupe pas. Donc, occupe-toi de ta maman. Si tu peux, gère. Il t'a même donné 50 €. Il y en a même qui ne donnent pas. Même en Afrique. Il y a des hommes qui ne s'occupent pas de leur belle famille. Oui. Encore moi-même de la femme qui est dans la maison. Bien sûr. Il y en a même qui ne s'occupent même pas de leur propre épouse. Voilà. Donc, maman, gère le problème de ta maman comme tu peux gérer. Et continue seulement si avec le temps ton mari peut comprendre. Mais c'est leur culture. Ça, c'est mon avis. Ok, Madame Kedia. Merci encore de cette intervention. Et une autre chose que j'allais demander à Madame Yendong aussi, c'est que justement, en parlant de culture, comme on disait tout à l'heure, le monsieur, est-ce que la fille n'est pas en train de se méprendre? Parce que, justement, comme on dit souvent, mariage aussi, il y a un problème de marier les cultures. Parce qu'il ne s'agit pas juste... Est-ce qu'il s'agit juste de marier les personnes? Il faudrait aussi que cette fille, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle apprenne aussi à épouser la culture de son homme, justement parce qu'en Europe par exemple, pendant qu'elle est l'attente qu'on donne à ses parents, en Europe par exemple, c'est les parents qui donnent aux enfants. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi important pour elle d'épouser justement la culture de son homme? Elle n'est pas pour épouser toi les cultures des blancs, pour changer d'avis de même. Elle a épousé un blanc, elle a épousé un africain. Madame Guédia, attends, je réponds ici là. Ne change pas toi, mamie. Tu veux que la mère là te met au Cameroun? Non, ne change pas toi de culture. Tu n'es pas toi blanche, tu es noire. Ce que je peux te dire, c'est qu'accouche ton enfant tranquillement. Donc tu accouches ton enfant, tu laisses ton enfant à la maison et tu te lèves en femme camerounaise, en femme battante. Tu cherches l'argent, tu prends soin de ta famille. Tu ne regardes plus
ton homme. D'accord. En tout cas, ça c'est la vie de Madame Yengdo. Maman, ne change pas. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas ici aussi de trouver un petit équilibre justement? Parce qu'il ne s'agit pas pour elle d'abandonner ses parents en Afrique et ne plus s'en occuper. Est-ce qu'il ne s'agit pas justement de trouver un équilibre entre les deux cultures justement? Je vais juste vous passer la parole l'une et l'autre et vous allez intervenir. Mais Nina, je suis en train de te dire que celui-là, même malgré qu'il ait dit ça, il a même trouvé 50 euros. Donc il a même un peu essayé d'épouser ta culture, ma soeur. Franchement, il y en a qui disent comme ça, ils sont plaqués. Hein. Lui, au moins, il a même dit que oui, ok, comme tu veux, maman et tout, voilà, j'ai trouvé ça. Dépouille-toi avec ces 50 euros. Donc, il a un peu essayé même de dire, ok, je fais quand même un levé, même si madame trouve que ce n'est pas grand-chose, il a quand même. Il y en a qui disent qu'il ne donne même pas du tout. Voilà. En tout cas, ça c'était le mot de conclusion de Madame Guédia. Oui. Et j'espère que notre sœur Rachel est à l'écoute et qu'elle en tirera profit. Madame Yendon, je me retourne vers vous maintenant pour que vous me donniez une petite réponse à ça et puis votre mot de conclusion. Rachou. Ce que j'ai à te dire, Rachouchou. c'est que accouche ton enfant. Essaie un peu de ne réfléchir pas trop à la place de ton mari parce que lui, comme on l'a dit au départ, c'était un homme de principe. Oui. Et bats-toi tout simplement. Fais des choses même sans toutefois l'embêter. Fais des choses sans toutefois même lui dire. Ça va te faire du bien. Il faut lui dire, maman. C'est ton mari parce que toujours il va découvrir, il peut te coller des étiquettes. Mieux aussi tu lui dis comme parce que chez eux ici, les occidentaux c'est taper sec. Je te dis, tu me dis. D'accord. Comme ça. En tout cas, elle mentionne quelque chose de super important. Donc voilà, chers amours, chers amis, vous pouvez voir que c'est pas très évident. Vos suggestions, vos commentaires sont les bienvenus. Nous attendons vos commentaires comme complément de conseil pour notre sœur Rachel. Et si moi je devrais te donner un petit mot pour terminer, Rachel, c'est que c'est toi qui vis ton couple. Peut-être que tu es tentée, peut-être que des gens vont te dire « Ah, il ne s'occupe pas de ta famille, il te sert à quoi? Il te sert à qui? Il te sert à quoi ?» Tu connais tes réalités, tu les vis. Et j'espère que ce que les dames ont dit sur ce plateau vont te servir à quelque chose. Et très important justement chez les blancs, sois véridique. Ce que tu fais, dis-lui pour que demain on ne dise pas que tu as caché des choses à ton mari. Bon, en bon entendeur, salut et rendez-vous à la semaine prochaine les amours. Likez, partagez, restez scotchés sur Echo 237 et à très bientôt avec les filles de Beyoncé Camer. Ciao. Un petit sourire pour dire au revoir, Madame Yendon. Bye bye. Bye bye. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.